Alors, je voudrais maintenant vous entendre, vous les professeurs, les experts, sur le moment où on lèvera le confinement. On parlait de la Grande-Bretagne. Alors, je sais, vous n'êtes pas devin, vous ne lisez pas dans une boule de cristal. Mais regardez ce qui a été dit par quelqu'un, par un proche de Boris Johnson aujourd'hui. Le Royaume-Uni ne prévoit pas un retour à la normale avant 6 mois. Est-ce que c'est une hypothèse? C'est pour ça qu'on se demandait 6 semaines ou 6 mois. Est-ce que c'est une hypothèse à envisager? Peut-être pas le confinement tel qu'on le connaît aujourd'hui, un strict confinement, mais des mesures de restriction de liberté, notamment de liberté de se rassembler avant un délai comme celui-là. Est-ce que c'est possible, professeur? Je crains que ce soit probable. Je crains que ce soit probable puisque, enfin, vous avez bien compris, c'est un fléau qui est en train de balayer la planète. Aucun pays ne peut y échapper, la France non plus. On a toujours des difficultés à connaître le vrai dénominateur, le nombre de personnes qui effectivement sont contaminées à ce jour et en ont guéri. Et donc toute la stratégie va être justement de savoir si on met en place des dépistages systématiques de masse sur un On va plan en parler dans un instant. voilà, pour savoir finalement si on peut diminuer ce confinement, l'alléger et dans quel délai. Mais vous êtes en train de nous dire l'idée qu'on va retrouver les concerts, les matchs de foot dans les stades, les messes ou les prières, cette idée-là, l'idée qu'on va les retrouver dans quelques semaines, dans 4, 5 semaines, il faut peut-être l'écarter et se dire là, il y en aura pour plusieurs mois, même si on peut sortir de chez soi. Sur ce type de grand rassemblement, oui, je pense que ça sera plus long qu'un mois ou 2 mois. Ouais. Et ça vaudra pour l'école? Ça vaudra probablement pour l'école, je pense, puisque c'est un foyer de transmission qui est très important. Hein, on le sait, nos enfants attrapent beaucoup le virus, font peu de formes symptomatiques, mais sont des bons transmetteurs. Et vous, professeur Lacombe, Ah bah, votre sentiment? on voit bien, alors déjà si on regarde les pays qui ne sont pas encore atteints par l'épidémie, ce ne sont pas des pays qui sont heureux, ce sont des pays qui sont terrifiés, parce que de toute façon, comme l'a dit mon confrère, ça va arriver. N'importe quel pays, ça va arriver, c'est évident. Et quand on a une population naïve pour un virus pour lequel on n'a pas encore de traitement, on n'a pas encore de vaccin, effectivement, on ne voit pas comment on va pouvoir lever comme ça d'un coup les mesures de confinement, à moins que l'on se rende compte avec les études, justement dont on va parler tout à l'heure avec les tests donc de sérologie qui vont permettre de voir quelle proportion de la population a réellement été touchée par le virus, à moins de faire ces études-là et qu'on se rend compte qu'en fait 90% de la population a été atteinte et serait a priori protégée. Ce qui est peu probable dans les 6 semaines. Ce qui est peu probable dans les 6 semaines, ça va certainement durer. C'est important ce que vous nous dites. Vous nous dites, si on parle de levée du confinement dans 4 semaines, par exemple, il ne faut pas s'attendre à ce que la vie publique retrouve toute son ampleur et sa vivacité. Tant qu'on n'a ni vaccin, ni traitement, non, bien sûr que non. Les rassemblements resteraient sans doute interdits pour pas mal de temps encore. Probablement. Quand bien même le confinement serait levé. Et dernière question avant de retrouver Claire et de parler des cas pour les plus jeunes, parce qu'encore une fois, il y a du nouveau là-dessus. Ce confinement, est-ce que, dans l'idée générale de vous, les médecins, les scientifiques, les experts, est-ce qu'il ne pourrait être levé que si le virus ne circule plus, et ne circule plus du tout, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas constatés est quasiment proche de zéro, comme en Chine aujourd'hui, dans la région d'Ouran? Je pense que c'est assez compliqué de se prononcer sur ce point-là, parce qu'en fait, on sait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font des formes asymptomatiques. Donc, évidemment que le virus peut circuler parmi ces personnes qui font des formes asymptomatiques. Donc, de dire que la circulation du virus est complètement arrêtée, je pense que c'est très compliqué, c'est très difficile. Je vous pose la question d'une autre manière. Quel sera le constat qui nous décidera à lever le confinement? Comme vous le disiez, effectivement, ça sera d'une part une chute vertigineuse du nombre de nouveaux cas diagnostiqués et aussi des éléments qui nous permettent de dire qu'un certain pourcentage de la population s'est immunisé spontanément à défaut d'avoir de vaccin. Maintenant, vous donner un chiffre de protection, j'en suis bien incapable, mais il faudra qu'on puisse statuer là-dessus. Bien, Olivier? Juste un mot, je pense que énormément des gens qui nous écoutent, moi le premier d'ailleurs, qui vous écoutent, sont extrêmement impressionnés par ce qu'ils ont entendu là. Je pense qu'absolument, quasiment personne dans ce pays n'a conscience qu'il y a une probabilité
de confinement lourd maintenu pendant des mois, pendant 6 mois. Alors le confinement à proprement parler, peut-être pas, mais on parle effectivement de la possibilité de se rassembler dans les stades, dans les concerts, dans les églises. David, excusez-moi, mais j'ai entendu le professeur Ousfatov nous dire « école compris ». Personne n'imagine Vous avez que raison. les écoles, lycées, universités ne risquent de ne pas rouvrir avant le mois de septembre ou d'octobre. Personne n'imagine ça, quasiment personne. Et c'est ce que deux éminents spécialistes nous disent comme probable, voire très probable. Non, mais c'est une information, une réflexion en tout cas considérable dans sa portée. Mais c'est pour ça qu'il y a un conseil scientifique qui est là pour conseiller le gouvernement dans ses décisions et qui rassemble plusieurs types de professionnels qui vont décider ensemble quelle est la meilleure stratégie à suivre. Mais on voit bien que, en fait, l'intérêt du confinement, c'est de lisser l'arrivée des personnes aux urgences avec des formes graves. C'est quand même une des attendues majeures du confinement. Donc, lever le confinement brutalement, ça veut aussi dire que tant que le virus est là, qu'on n'a pas de vaccin, qu'on n'a pas de traitement, on peut de nouveau avoir un grand nombre de personnes qui arrivent aux urgences et se trouver dans une situation d'engorgement qu'on appelle cette fameuse deuxième vague. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas envisager... On en parlera à propos des tests. Que très rapidement, au bout de 3, 4, 5, 6 semaines, on lève le confinement complètement. Et vous, docteur Marty, est-ce que vous avez une intuition, un sentiment là-dessus? Non, mais une explication très simple pour les gens, c'est qu'on pourra lever le confinement quand on aura la capacité de rendre visible un ennemi invisible. Jusqu'à présent, on n'a pas cette capacité puisqu'on n'est pas capable effectivement de tester notamment les fameuses 50% et quelques de formes asymptomatiques qui circulent. Le jour où on aura à la fois les sérologies et les tests, on pourra rendre visible un ennemi invisible et à ce moment-là, on pourra commencer à lâcher le confinement, en tout cas à libérer les gens qui ont des anticorps et dont on sait qu'ils sont immunisés, à écarter les gens qui ont de la pathologie à ce moment-là et à surveiller les autres. Et on pourra donc lâcher avec prudence cela. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire, on n'a pas en capacité à rendre visible cet ennemi invisible, donc on ne peut pas le lever.